J'avais entre 9 et 11 ans, j'étais louveteau, j'étais dans un camp scout, donc là-bas, une femme d'âge entre 25 et 30 ans, d'après mes souvenirs, m'a masturbé de force, en fait. Elle m'a d'abord effectivement, lavé avec un jet d'eau, alors que j'étais nu, devant elle, puisque c'était le processus normal pour laver les enfants à ce moment-là, et donc elle m'a lavé, avec un jet d'eau et puis elle s'est dirigée vers mon pénis et puis ensuite, elle a commencé à me stimuler, on va dire, de cette manière, puis ensuite, elle m'a prise avec les mains. J'ai pas du tout réalisé sur le coup, c'est la première fois qu'il y avait un contact avec cette partie de mon corps. J'ai pas du tout compris. Alors, effectivement, j'ai éjaculé pour la première fois de ma vie à ce moment-là, et c'est ce qui a, je pense, déclenché aussi le processus de culpabilité, que j'ai ressenti durant, les 35 années qui ont suivi. Cette éjaculation, en fait, m'a procuré forcément, puisque c'est le principe, une forme de plaisir, et donc j'ai forcément culpabilisé et j'ai pas vu la culpabilité de la personne en face de moi à ce moment-là. J'ai un sentiment de trahison, de la part de mon corps, en fait, donc c'est presque comme une forme de dissociation qui est née à ce moment-là, entre mon esprit, moi et mon corps, et je lui en ai beaucoup voulu, à ce moment-là, jusqu'à me réconcilier il y a seulement quelques années avec lui, mais durant ces 35 années, je l'ai vraiment pris comme mon ennemi et j'ai cherché donc forcément par tous les moyens à le détruire, en fait. Donc j'avais un comportement, addictif, un comportement de mise en danger, de moi-même, et de mon corps. Donc par exemple, voilà, je fonçais contre un mur en voiture, là à l'âge de 18 ans, je sautais en parachute, je prenais soin de ne pas forcément accrocher correctement mon parachute, jusqu'à ce qu'on m'attrape avant que je saute. Je prenais des drogues et de l'alcool. Donc j'avais un comportement extrêmement destructeur, mais parce que je lui en voulais, je lui en voulais. Alors, ce qui a fait que je me suis, dans une certaine mesure réconcilié avec mon corps, c'est que, j'avais un vrai manque dans ma vie sociale, où même si je fais un métier, qui me permet de rencontrer beaucoup de gens, je me connecte très, 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 très peu. C'est en fait mon rapport à l'autre, qui était quasi inexistant, où, je me suis construit en fait mon propre monde sans me connecter à l'autre, et j'avais un vrai manque dans ma vie sociale, et je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai eu la volonté, à un moment de ma vie, il y a 2 ans en l'occurrence, de traiter ça, donc d'exprimer cette intimité en fait en public, et donc j'ai fait un atelier, pour le coup à Paris, un atelier de théâtre, qui est spécialisé vraiment dans l'expression de cette intimité en public. Et mon corps, à ce moment-là, s'est véritablement exprimé. Puisqu'à un moment, j'étais vraiment allongé, sur le sol pour un exercice. Et là, mon corps a commencé à trembler, malgré moi, de partout. Mon épaule, par exemple, a voulu rejoindre, mon genou. Donc, il y avait une volonté de désarticulation presque de ce corps, de mon corps. Et évidemment, toute la salle pleurait autour de moi. Je pleurais aussi, parce que tout le monde connaissait la problématique avec laquelle j'étais venu. Et là, ce corps s'est exprimé. Pour la première fois, ça m'a fait un bien, que je peux même pas encore totalement mesurer aujourd'hui, parce que j'ai le sentiment d'être sur le chemin de la guérison par rapport à ça. En termes de reconstruction personnelle et familiale, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans le parcours d'un homme ou d'une femme. En fait, il y a pas d'autre choix qu'à un moment, à un autre, de traiter le sujet. S'isoler, c'est pas du tout la bonne solution. Moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. C'est déjà très très tard par rapport effectivement à la démarche que je fais, mais c'est jamais trop tard. Je pense que le courage de la fragilité, c'est la vraie solution, quoi, en fait. Voilà.